Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, grosse surprise pour que je réponde enfin au ce tag des 30 questions sur One Piece. Donc c'est l'un d'entre vous qui me l'avait suggéré en fait dans les commentaires donc d'une vidéo, je sais plus si c'était une review ou si c'était une théorie, donc il m'a dit est-ce que tu pourrais faire donc les tags, est-ce que tu comptes faire, je sais plus s'il m'avait dit est-ce que tu peux faire ou est-ce que tu comptes faire, enfin bref, c'est pas si important. Je vous avoue que pendant un temps j'avais pensé à le faire, d'ailleurs pas seulement pour One Piece, pour Naruto et pour Dragon Ball, peut-être que ça se fera à l'avenir, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous botterait que je le fasse aussi pour Naruto et Dragon Ball, voilà, parce que c'est trois mangas que j'apprécie quand même avec One Piece, pas des moindres. Et, donc voilà, j'étais un petit peu réservé, j'avais pas trop envie de me lancer comme ça, enfin on va dire sans prétexte et sans avoir été nommé, parce que voilà, c'est un peu le principe d'avoir été nommé. Mais bon, je me suis dit quand même, voilà, s'il y a une petite demande, enfin voilà, s'il est le premier à me demander, il y a forcément d'autres personnes qui vont me demander, donc enfin je veux dire sur plus ou moins long terme. Et donc que si lui me demande, peut-être que d'autres me demandent pas, mais aimeraient bien le savoir aussi. Donc voilà, bah j'ai décidé de répondre à ces 30 questions, donc je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, donc je vous mettrai les 30 questions dans la description, si vous, comme ça vous pourrez leur faire un petit peu entre vous, entre potes, voilà, entre fans de One Piece, si ça vous botte, puis même, ou voire même sous forme de vidéo, enfin pour ceux que ça plaît. Donc je vais directement nommer trois chaînes, enfin comme ça c'est fait, puis comme ça vous pouvez aller checker leur chaîne, donc le lien aussi dans la description. Bah, cette description va vraiment être blindée. Donc je nomine Captain Soup, donc mon vieux collègue à l'ancienne, donc voilà, qui a quand même pas mal augmenté niveau abonné, d'ailleurs chapeau à toi. Donc voilà, qui me suit pratiquement depuis mes débuts, je crois qu'on avait démarré à peu près en même temps, enfin lui il a connu une véritable explosion, laissez tomber, c'est même pas la peine. Donc voilà, je te nomine. Je nomine aussi Captain One, punaise. Donc oui, Captain, j'allais dire Captain One Piece. Donc Captain Soup, One Piece Belgium, voilà, bon le collègue que vous avez beaucoup l'occasion de voir dans les commentaires, et puis bon là j'ai parlé de lui déjà un paquet de fois, donc lui aussi, lien de sa chaîne dans la description, et je nomine, pardon, enfin en dernier, Jean-Pierre 15 Review, donc mon collègue reviewer de Scan, donc lui pareil, on s'est lancé un petit peu en même temps, voilà, on fait à peu près la même activité, et donc je sais que lui aussi est un très gros fan de One Piece, et donc voilà, je te nomine toi aussi pour ce tag des 30 questions de One Piece, donc voilà, vous pouvez les récupérer dans la description si vous voulez, parce que je sais que, enfin j'ai un petit peu galéré pour les récupérer au début, mais bon, voilà, c'est pas très très grave en soi, et voilà, en tout cas vous pouvez les récupérer sur cette vidéo. Et en tout cas, bah, j'ai hâte en tout cas de voir ce que ça va donner. Et j'espère en tout cas que vous jouerez le jeu et que vous ferez une vidéo, voilà, même si elle sort un petit peu plus tard aussi, selon vos plannings ou autres. J'espère en tout cas que vous jouerez tous les trois le jeu. Donc on va directement démarrer ces questions, j'allais dire cette review, cette théorie, voilà, c'est l'habitude, qu'est-ce que vous voulez. Et donc on va directement démarrer. Alors, que représente, donc question numéro un, que représente One Piece pour toi? Alors, One Piece pour moi, pendant longtemps, enfin voilà, pour pas mal de mangas, vous me direz ça a été le cas. Pour Shingeki no Kyojin, je sais que ça peut paraître complètement ouf, mais au début, quand ce manga a commencé à percer, pour moi, voilà, juste vite fait, hein, histoire que vous compreniez bien pour One Piece, euh, je détestais ce manga. Je déteste en fait tout ce qui est phénomène de mode. Et voilà, après, au fur et à mesure, je me laisse piéger moi-même, si vous voulez, par le phénomène de mode en question. Et puis je finis un petit peu par succomber. Et vraiment, là, à ce moment-là, c'était vraiment une période où j'étais vraiment hyper à fond sur Naruto. Je voulais rien entendre. Je voulais pas qu'on vienne me déborder. C'est pour ça, des fois, quand je parle un petit peu avec des fans de Dragon Ball Super, je leur dis, ouais, tu devrais essayer One Piece, tu devrais essayer Naruto, c'est pas mal et tout. Enfin, c'est très riche, ça va sûrement te plaire. Et ils me disent souvent, souvent ils me disent non, non, moi c'est Dragon Ball, le reste je m'en fous, voilà, je suis bloqué sur Dragon Ball. Donc soyez ouverts d'esprit, ouvrez-vous l'esprit et n'ayez pas peur de vous pencher sur d'autres mangas ou sur d'autres œuvres parce que franchement, One Piece, mais j'aurais raté, franchement, je le dis, j'aurais raté ma vie si j'avais pas découvert One Piece. C'est juste complètement ouf et franchement, au jour d'aujourd'hui, One Piece, c'est un petit peu l'alternative, si vous voulez, que je me cherchais à la fin de Naruto parce que là, immanquablement, à un moment ou à un autre, ça a dû se terminer. Et je voulais, voilà, j'avais peur d'avoir ce manque, si vous voulez. Enfin, voilà, c'était vraiment une vraie addiction quelque part. Chaque semaine, il fallait que j'ai ma dose de chapitres. J'étais pas bien si je l'avais. Enfin, comme je vous disais, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans deux, trois vidéos, même dans les commentaires. Enfin, j'arrêtais pas d'actualiser souvent quand les chapitres sortaient parfois à 6 heures du matin. Je regardais les vues. Enfin, maintenant, je le fais plus, mais ça m'a un petit peu passé. Mais pour One Piece, franchement, si One Piece avait pas été là, enfin, j'aurais certainement pas été, enfin, la fin de Naruto aurait certainement été beaucoup plus dure à vivre. Enfin voilà. Bon bref, donc One Piece, franchement, ça représente pour moi, si vous voulez, la continuité de Naruto. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le message vraiment que Oda et Kishimoto se sont donnés à la fin, enfin à la fin de Naruto. Donc Kishimoto qui avait donc tagué punaise, le Jolly Roger de Luffy donc sur le monde des Hokage. Pareil avec Oda, donc qui lui avait rendu l'appareil avec la page de couverture du chapitre de One Piece. Je sais plus c'était le combien. Pareil avec la feuille donc qui se trouve sur le bandeau de Konoha. Et donc pareil, voilà, franchement, deux super hommages. Et puis One Piece, franchement, voilà, pour moi, c'est vraiment une continuité. Et franchement, c'est aujourd'hui, voilà, c'est le meilleur manga, c'est le Game of Thrones du manga, le Seigneur des Anneaux du manga, c'est le Star Wars du manga, c'est ce que vous voulez. C'est un univers extrêmement riche. Franchement,
C'est le manga, c'est pas mon manga préféré, voilà, donc ça reste quand même, voilà, le cœur parle, ça sera plus Berserk ou Naruto, un petit peu entre eux, ça dépend sur quoi on se base. Mais One Piece, c'est le manga le plus complet et celui, franchement, sur lequel je prends le plus de plaisir à lire à l'heure actuelle. Ça, je pense que ça se va se voir dans les reviews. Et voilà, franchement, One Piece, c'est un manga que j'aime beaucoup, vraiment énormément. Voilà. Après, peut-être que ça changera d'ici la fin du manga, mais je l'aime pas pour les mêmes raisons que je peux aimer Naruto, que je peux aimer d'autres mangas. J'aime One Piece vraiment pour la richesse de son univers, pour le pour tout le background qu'il y a vraiment, tout sur pratiquement tout. Enfin, franchement, voilà, j'avais souvent ce sentiment-là quand j'étais en train de rattraper mon retard sur One Piece, voilà, que j'ai fait un petit peu au fur et à mesure parce que finalement, je me suis mis quand même assez tard. Et franchement, chaque fois que je démarre un nouvel arc, enfin, ça m'a vraiment fait tilt à Thriller Bark. On venait de se barrer de Water 7 Enies Lobby, tu débarques à Thriller Bark, putain, j'avais l'impression de démarrer un nouveau manga, c'était vraiment un truc de ouf. Pareil quand tu passes d'Alabasta à Skippy ou de Skippy à Water 7, enfin, vraiment, tu changes complètement d'univers. Et puis là, je pense, c'est pareil avec Zou, avec Dressrosa, la Tea Party, ce sera encore autre chose, mais c'est pour ça que One Piece est complètement ouf et complètement badass, t'es jamais dans le même univers. Le seul truc, en fait, là, le seul élément qui te rattache et qui te raccroche, enfin là, qui fait le lien, si vous voulez, entre tous les arcs, c'est les Mugiwara et c'est les personnages principaux. Et ils se fondent tout le temps dans la masse d'une facilité vraiment incroyable dans chaque arc. Voilà, tu vois que c'est logique, c'est normal et ça passe bien. Voilà. Là où il devrait y avoir une sorte de blocage, par exemple, entre de passer Venise et passer à Thriller Bark, et ben ça se fait bien et ça se fait. Ça se fait naturellement, j'ai envie de vous dire, mais franchement, Oda, comment il gère son manga, c'est vraiment impressionnant. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus 20 ans, voilà, sinon on va pas avancer. Mais voilà, franchement, One Piece, aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur manga que je suis, et puis c'est un manga très très important pour moi. Donc, alors, ton personnage préféré et pourquoi? Donc voilà. D'ailleurs, ça va être l'occasion de vous remercier par rapport aux dernières vidéos de One Piece qui ont cartonné. Et donc, un de mes personnages principaux était présent sur la vidéo la plus vue de ma chaîne, sur la review de One Piece la plus vue de ma chaîne. Et en plus, j'ai sorti ces deux vidéos à pratiquement 2 jours d'intervalle. Et c'était pas fait exprès, parce que j'avais tourné la vidéo théorie avant la review. Et ce qui s'est passé dans la review a fait que j'ai mis ce personnage-là en, en, en en vignette, voilà, en miniature, putain, je vais y arriver. Et c'est bien sûr Roronoa Zoro. Voilà, le petit Zoro donc qui est là-haut, en haut de mon étagère. Bon, là, j'ai pas les moyens, on va dire, financiers de pouvoir me payer une plus grosse pop. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent me faire des dons, bref, je vous le demande maintenant. Non, sérieusement, je déconne. Voilà, à part si vous êtes blindé, que vous bossez chez Tsukume ou chez les fabricants de figurines, voilà, expédiez-moi une en scred. Non, non, je déconne, franchement, Zoro, c'est le personnage de One Piece pour moi. One Piece ne pourrait pas exister sans Zoro. Autant je trouve que Luffy remplit parfaitement bien son rôle de personnage principal. Voilà, j'aurais du mal à voir Zoro en personnage principal, mais Zoro, pour moi, son impact, il est encore plus important que celui de Luffy. Et franchement, tout le long du manga, il est là depuis le début. Il sera certainement là jusqu'à la fin parce que franchement, si Oda il le bute au milieu de One Piece, j'arrête One Piece. Franchement, je l'arrêterai peut-être pas définitivement, peut-être je m'y remettrai plus tard, mais je vais l'arrêter pendant un moment, ça c'est sûr. Mais Zoro, franchement, le best personnage, franchement, celui que j'apprécie le plus, celui pour lequel j'ai le plus d'admiration, le plus de respect, le mec, il a toujours été toujours droit. Le gars, il a jamais dévié ni à gauche ni à droite. Bon, ça peut être assez marrant quand on sait que le gars, il a pas le sens de l'orientation. Mais franchement, Zoro, la classe incarnée, franchement, encore plus depuis les 2 ans. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai éclaté de rire quand il est revenu à Chabondi et qu'il s'était gouré de bateau. Franchement, je m'en marre encore rien que d'y penser, mais c'était. Tout ce qui tourne autour de Zoro, c'est la classe. Et franchement, quand vous allez pouvoir, donc par exemple, lors de ma vidéo théorie par rapport à Jack, mais je suis persuadé qu'il va l'affronter. Voilà, vraiment, je vous le reconfirme, mais je suis persuadé qu'il va l'éclater parce que Zoro, voilà, Zoro, on n'a vu que ça de son entraînement avec Mihawk et il a encore ça à nous offrir. Enfin, franchement, vous verrez le bon vieux Zoro des familles qui se décarcasse pour son équipage, pour son capitaine et pour tout le monde. Franchement, ça va donner du très très lourd. Donc, alors, on va quand même un petit peu enchaîner. Alors, aimerais-tu manger un fruit du démon au prix de, voilà, au prix de nager, ouais, de plus pouvoir nager? Et si oui, lequel? Alors, il y a deux fruits de démon qui m'intéressent. On va dire un plutôt pour l'esthétisme, mais voilà, vraiment pour mes goûts personnels, ce serait le Magu Magu no Mi d'Akainu. Donc, parce que voilà, le Meranomi, on va être d'accord, c'est de la grosse, c'est de la grosse petite flamèche. C'est comme si tu comparais un salamèche à un drac au feu. Voilà, faut. Au revoir le Meranomi, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Ace et j'aime beaucoup d'ailleurs Sabo qui le maîtrise. Mais ce fruit du démon est une grosse douille par rapport au Magu Magu no Mi. Faut arrêter le fruit d'Akainu, mais il est 1000 fois plus puissant. Même Ace, franchement, vous pensez que Ace, il serait douté que son Meranomi, il aurait pas pu empêcher Akainu de littéralement lui trouver le dos. Non, mais faut arrêter 5 minutes. Non, le Magu Magu no Mi, là,
Il est classe, voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui touche au feu, tout ce qui est, même dans Naruto, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui se touchait, au Katon ou autre, voilà, c'est vraiment mon élément, si on va dire dans les 5 éléments, il y en a un qui me botte le plus, c'est plus le feu. Donc ouais, le Magu Magu no Mi et un autre fruit qui m'a beaucoup botté, alors celui-là il est assez récent, on l'a vu à Dressrosa, excusez-moi, j'ai plus le nom en japonais, c'était, donc le fruit qui permettait de transformer en jouet. Franchement ce fruit-là, je l'ai surkiffé parce qu'il est complètement pété. Bon, et franchement, si Sugar, elle l'avait bouffé un petit peu plus tard, en étant un petit peu plus vieille, je sais pas, en étant adulte ou à l'âge de la Flamingo, mais elle aurait été le personnage le plus cheaté de One Piece. Attends, tu touches à peine une personne, bim, transformé en jouet. Bon, après, voilà, il a une énorme faiblesse aussi, mais je sais pas, la personne, elle transforme, admettons, toute la ville, comme ça peut être le cas de Dressrosa, elle s'isole après dans un mur ou elle part à l'autre bout du monde. Les gars, les habitants de l'île, voilà, ils se rappelleront plus jamais de ce qu'ils étaient avant. Enfin, voilà, ce fruit est complètement pété, franchement, du point de vue. Pratique, c'est vraiment le fruit pardon, pour l'instant que je préfère le plus. Là, je précise, c'est seulement les fruits qu'on connaît. Après, ce classement pourra peut-être évoluer avec le temps, qui sait, avec les nouveaux fruits qu'on sera amené à découvrir. Alors, question numéro 4. Donc, si tu étais dans One Piece, donc serais-tu marine, voilà, ou pirate? Alors, si j'étais un marine, enfin, je préférerais être pirate, voilà, honnêtement, voilà, être Yonko, être roi des pirates, ce que vous voulez, mais être marine, ça me dérangerait pas si j'étais amiral, ça c'est clair. Amiral comme Sengoku, comme amiral en chef, je précise, voilà, quand même, parce que t'es quand même assez classe, t'es quand même assez bien calé. Mais ouais, quand même plus pirate. Voilà, le pirate, voilà, t'as la liberté, tu fais ce que tu veux, t'es vraiment pépère, franchement. Ouais, pirate et un bon gros pirate des familles, vraiment, un pirate craint, un pirate respecté, un pirate entouré vraiment des meilleurs autour de lui, voilà. Mais j'aimerais bien, voilà, pour un peu plus approfondir cette question, parce qu'elle est quand même assez abstraite, si je devais qualifier mon type d'équipage, voilà, après chaque personnage de One Piece, on peut voir un petit peu un équipage. Par exemple, l'équipage de Baggy, ça tourne un petit peu autour du thème du clown, voilà, avec le spectacle autre. Moi, j'aimerais bien un équipage soit de samouraï, soit un équipage d'épéistes, voilà, qu'avec des épéistes à mon bord. Et si certains peuvent avoir bouffé pourraient avoir bouffé des fruits du démon, enfin, soit des Zoan, soit des Logia, soit des Paramecia, franchement, un peu des trois. Et puis si moi je peux avoir, ouais, je sais pas, peut-être un. J'ai pas d'affinité particulière par rapport aux fruits du démon, comme je vous disais. Enfin, tant qu'il est puissant, ouais, peut-être plus un Logia, du coup, vu que c'est les plus puissants, ou un Zoan antique, un des deux, voilà, un des deux. Franchement, ça pourrait être classe. Un épéiste avec le fruit, ouais, le fruit du dragon. Franchement, parmi les fruits, pour revenir, ouais, pour faire écho avec la question précédente, un des fruits, franchement, que j'ai hâte de découvrir. Bon, après, beaucoup teasent, c'est soit Dragon, soit Kaido qui l'a bouffé, mais franchement, le fruit du dragon, j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait donner après. S'il y en a qui partent sur des idées, soit c'est un Zoan, soit c'est un Loga qui pourrait influencer sur le climat ou autre. Voilà, après, il y a beaucoup de théories par rapport à tout ça, mais si, ouais, un bon vieux Zoan des familles qui pourrait avoir des capacités en plus des capacités climatiques, parce que c'est pas impossible fondamentalement l'un dans l'autre. Enfin, faut voir encore une fois. Mais en tout cas, un bon vieux fruit du démon, mais bien pété. En tout cas, après, je pense qu'on en verra encore des plus puissants d'ici la fin du manga. Alors, ensuite, question numéro 5. Ton opening préféré? Alors, c'est l'opening numéro 13, donc pour ceux qui se rappellent, à peu près vers Marineford, donc c'est One Day. Donc, on voit Luffy Ace, je crois, en arrière-plan. Donc, voilà, ça se passe, je crois que ça se passe entre Impledon et Nest Lobby. Punaise, Nest Lobby et Marineford, je vais y arriver. Encore une fois, le lien est dans la description pour ceux qui veulent aller checker tout ça. Donc, c'est pas We Are, le tout premier générique de One Piece, même si je l'aime, même si je l'aime beaucoup. Après, j'ai pas énormément maté l'animé, j'ai maté tous les openings quand même pour voir si on avait certains avec lesquels que j'appréciais plus que d'autres. Et à part ces deux-là, franchement, enfin à part peut-être deux trois qui se trouvent dans la deuxième partie de One Piece, enfin j'ai pas trop de mémoire en tête, mais vraiment les deux qui m'ont le plus marqué, c'est ces deux-là. C'est We Are et puis donc One Day. Et franchement, ouais, One Day, j'ai beaucoup aimé le début. En fait, on voit la musique fait. Enfin, je vais essayer un peu de vous le mimer. Voilà, ça fait un petit peu comme. Ça fait un petit peu des coups de percussion. Et puis au moment, en fait, où le logo de One Piece il se pointe, ça fait. Boum. Enfin, franchement, ça relâche toute la pression. Enfin, voilà, je suis pas. Punaise, je suis pas hyper doué en musique haute, mais franchement, la sonorité qu'il y a à ce moment-là, vraiment, le logo de One Piece s'affiche, vraiment, tu te prends une claque dans la gueule. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et en tout cas, même cet opening, il est très poignant, il est très sentimental. Enfin, franchement, on voit il fait ressentir un petit peu tous les liens, la profondeur du lien qui unit Luffy à Ace. Et pour tout ça, j'ai beaucoup aimé cet opening. Alors, question numéro 6. Robin ou Nami? Bah Nami, je suis désolé. Enfin voilà, j'aime beaucoup Robin aussi, j'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup son background, enfin voilà, tout ce qui tourne autour d'elle. Mais voilà, moi ce sera toujours Nami. Enfin Nami c'est une des personnes, enfin c'est une des filles, si ce n'est la fille la plus belle de tout l'univers de One Piece, en tout cas pour moi, celle que je trouve la plus mignonne, de par son histoire aussi, parce qu'elle a une histoire quand même, voilà, Nami elle a de l'histoire, enfin vous me direz Robin aussi, mais voilà, je sais pas, c'est cette question d'affinité. J'ai toujours plus apprécié Nami, j'ai toujours trouvé Nami un peu plus en avant. Enfin voilà, c'est la navigatrice, si Nami elle n'était pas là, enfin
voilà, l'équipage, il serait encore, il serait même pas encore dans le Nouveau Monde. Enfin voilà, on a bien vu quand sur l'île de Drum, elle est tombée malade. Enfin, je sais plus si c'était sur l'île. Oui, si, c'était sur l'île de Drum parce qu'il fallait que c'est après que Chopper il l'a soigné. Il l'a soigné, donc ouais, quand même, ouais, Nami. Même si j'aime beaucoup Robin, attention, hein, je dénigre pas Robin, enfin, mais je l'aime beaucoup. Alors, question numéro 7, ta scène préférée? La patate de Tenryubito à Chabondi. Ça, c'est ma scène préférée. C'est quand j'ai lu cette scène dans le manga, voilà, vu que j'ai pas maté l'animé, jusqu'au bout, j'y ai pas cru. Je dis non, mais non, mais non. Et quand j'ai vu Luffy lui poser cette pêche, mais monumentale en pleine poire, t'es zen, t'es refait tout simplement. Tu te dis putain, mais ce mec, en fait, il en a une gros, il en a deux et bien pendantes. Voilà, pardonnez-moi l'expression. Mais franchement, j'ai surkiffé cette scène. Et franchement, avec celle-là, je la mettrais à égalité avec la scène d'Enies Lobby, voilà, où tous les Mugiwara vont récupérer Robin, voilà, au moment en fait, où Usopp décide donc de cramer le drapeau du gouvernement mondial, à ce moment-là où ils sont face au CP9. Franchement, j'ai beaucoup aimé aussi cette scène-là, voilà, où ils sont vraiment tous alignés, et puis voilà, où ils sont tous dans la même conviction, on veut récupérer notre ami, et puis quitte à se mettre le gouvernement à dos, voilà, antisocial. Mais vraiment, ces deux scènes-là, c'est mes deux scènes fétiches de One Piece pour l'instant. C'est les deux que j'ai le plus surkiffé. Alors, question numéro 8. Quel personnage rencontré par l'équipage tu ferais rejoindre celui-ci? Alors, enfin voilà, on va dire j'ai deux choix par rapport à ça. Il y a personnages, on va dire, alliés et personnages ennemis, mais qui sont devenus un petit peu gentils. Voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu deux choix. Donc j'aimerais bien revoir Vivi, parce que Vivi, elle était quand même intéressante. Bon, après, voilà, il y a Robin qui arrive un petit peu après. Mais voilà, franchement, entre Rebecca et puis entre Vivi, franchement, il n'y a pas choix. Il y a pas photo. Et puis aussi Bartholoméo, maintenant que j'y pense, ouais, ça se jouerait, je dis, entre Bartholoméo et Vivi, mais bon, Bartholoméo, c'est un peu plus récent. Et puis, il est quand même indirectement lié au chapeau de paille, vu que depuis donc qu'ils ont intégré. Bon, allez, je vais pas trop spoiler, mais depuis les derniers événements, de toute façon, voilà, tu connais Bartholoméo, tu connais un petit peu la fin de l'histoire. Mais bon, je vais pas trop spoiler non plus, mais voilà, après ce qui s'est passé dans les derniers chapitres, Bartholoméo est un petit peu indirectement lié au chapeau de paille. Et donc ouais, Vivi, parce que c'est un personnage que j'avais beaucoup apprécié lorsqu'elle était apparue. D'ailleurs, ils l'ont fait réapparaître dans les pages de couverture aussi dernièrement. Donc pareil, j'aimerais beaucoup la revoir avec Calo, donc avec son petit canard transporteur, parce que c'était quand même un personnage très, très intéressant. J'aimerais beaucoup la revoir dans le Nouveau Monde, pourquoi pas un petit peu plus tard. Et en personnage donc ennemi, mais qui pourrait qui ont fait un petit peu leur turnover, si vous voulez, bah, j'aimerais beaucoup Crocodile. Parce que c'est un personnage, si vous voulez, qui a été pareil, qui était présent pratiquement depuis le début du manga, à peu près en même temps que Vivi. Et vraiment on va dire on va dire tous les mauvais personnages à peu près qui se sont qui sont ralliés un peu à Luffy et Impel Down. J'aimerais tous vraiment les voir intégrer l'équipage, que ce soit Jinbei. Bon, Jinbei, voilà, ça devrait se faire incessamment sous peu, faut voir. Donc pareil, donc comme je vous disais, Crocodile, même Mister Two, même Ivankov, mais bon, Ivankov, il est lié aux révolutionnaires, donc lui, il peut pas trop faire comme il veut. Mais voilà, franchement, dans ceux qui restent, il reste Crocodile. Bon, Baggy aussi, Baggy, pareil, lui, il est Shibukai, donc ça sera un petit peu compliqué. Mais vraiment, Crocodile, ouais, un personnage vraiment qui a beaucoup changé. À Marineford, pareil, il a eu son petit quart d'heure de gloire. Pareil, j'ai kiffé quand le film lui a mis sa patate en pleine poire au moment où il voulait prendre Barbe Blanche par surprise. Mais franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce moment, et puis j'ai beaucoup aimé la nouvelle personnalité, si vous voulez, de Crocodile depuis qu'il a Impel Down, depuis qu'il est ressorti. Enfin voilà, de toute façon, il va réapparaître dans le Nouveau Monde, donc c'est pas tout à fait impossible. Ensuite, donc, alors, question suivante. Question numéro 9, du coup, la scène la plus triste de One Piece. Alors j'en ai deux ex aequo. Donc la mort de Ace, voilà, fondamentalement, on ne peut pas passer à côté, mais surtout la mort de Belmer. Bon, là, je rejoins un petit peu ce qu'avait dit le doc dans sa vidéo avec One Piece, mais la mort de Belmer, c'est vrai que c'était quelque chose, et c'était ma première grosse claque de One Piece. Vraiment, quand je m'y suis mis, tu t'y attends pas, tu vois la scène, et puis tu te dis, ouais, ok, ok, d'accord, le mec, il l'a il l'a buté, voilà, vraiment sans coup ferré, vraiment limite il avait même pas trop envie de la buter quelque part, c'était tout simplement par caprice, enfin, voilà, il n'y a même pas d'argument pour, euh, pour, euh, pour accorder du crédit par rapport à tout ça, mais franchement, ouais, c'était une mort qui était vraiment dur, franchement très dur. Franchement, pour tous ceux qui ont commencé One Piece, enfin voilà, quand ça a commencé, qu'ils étaient petits, cette scène a dû les marquer à juste titre. Et pareil, encore une fois, sans spoiler, pareil, les derniers événements qui se passent, suite aux derniers événements qui se passent dans One Piece, il y a aussi une scène assez triste qui s'est passée, mais bon, pour moi, elle est encore en dessous, quand même, en dessous de la mort de Ace
et de Belmer. Ensuite, donc question numéro 10. Alors, si tu devais sacrifier un personnage de l'équipage, qui ce serait? Alors, je vais peut-être en surprendre plus d'un, je vous demande de ne pas me cracher dessus ou de ne pas me huer dans les commentaires, c'est Usopp. Usopp, depuis qu'il est apparu, je ne peux pas me le supporter. Bon, ça va un petit peu mieux depuis qu'on est dans le nouveau monde, voilà, j'arrive à peu près à me l'enquiller comme il faut, enfin à le supporter. Mais dans la première partie, comme il était lourd! Oh là là! D'accord, c'est le personnage, voilà, d'accord, il a son père dans l'équipage de Luffy, d'accord, dans l'équipage de Shanks, pardon. D'accord, c'est à peu près l'équivalent de Luffy, enfin, c'est celui, on va dire, qui lui ressemble le plus au niveau de l'âge, au niveau du comportement, gamin ou autre. Mais du coup, j'ai l'impression que ça fait un peu un Luffy 2.0, mais sans le charisme de Luffy, sans l'intérêt de Luffy. Bon, voilà, après, il est marrant il est marrant avec tous ses mensonges, il est marrant avec plein de choses. Pareil, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a été mis en valeur à Dressrosa. Bon, même si j'ai trouvé que sa prime, elle est montée un petit peu trop plein but vite fait. Mais ouais, j'ai beaucoup du mal avec Kuzop, même si ça va un petit peu mieux. Mais ouais, c'est pas. Franchement, de tous les Mugiwara, même Brook, voilà, même Franky, les personnages qu'on voit moins, pour moi, c'est des personnages qu'on connaît pas assez. Usopp, on sait tout de lui. Depuis qu'il est arrivé dans l'équipage, enfin voilà, on sait son histoire, on sait qu'il a grandi, on sait qu'il a grandi donc sur la même île que Kaya, voilà, qu'ils ont grandi un petit peu ensemble, que sa mère, je crois que sa mère, elle était morte, elle était morte très jeune, je crois, d'une maladie incurable ou d'une fièvre, enfin je me rappelle plus, ça remonte déjà à pas mal vieux. Donc pareil, son père donc, qui est parti assez tôt pardon, à la conquête des différentes mers. Voilà, franchement, Usopp, le seul truc vraiment sur lequel j'aimerais bien le revoir, c'est sa retrouvaille avec son père. Enfin, voilà, j'espère en tout cas qu'aucun des deux ne se fera buter d'ailleurs à ce moment-là. Enfin, croisons les doigts quand même, pour pas que ça se produise, hein, je précise. Mais ouais, j'aimerais beaucoup voir les retrouvailles entre Usopp et Yasop. Mais Usopp, sinon, enfin, dans la première partie, vraiment, vraiment beaucoup de mal avec lui, hein. Franchement, surtout qu'il est là pratiquement depuis le début, mais il est un peu lourdin quand même. Enfin, j'ai envie, si vous voulez, qu'il soit un peu plus responsable, qu'il arrête de flipper, qu'il s'affirme vraiment. Parce que voilà, vous pouvez me dire à Dressrosa, voilà, il a été un peu le héros, mais il a été un petit peu par défaut. Bon, voilà, il a su apprendre un petit peu sur lui, mais il n'est pas totalement guéri il est pas totalement guéri de sa flip et de sa trouille. Enfin, vraiment, de sa trouille, comment on pourrait qualifier ça? Voilà, de sa trouillardise un petit peu qui est omniprésente. Enfin, voilà, un peu comme Nami, enfin, voilà, du groupe des trouillards. Enfin, j'aimerais qu'il s'affirme plus, quoi, c'est tout. Donc, pour enchaîner, alors, donc question numéro 11, donc Merigo ou Sonigo? Eh ben, je vais peut-être encore une fois en surprendre plein, donc voilà, j'aime beaucoup le Meri, mais j'ai rien de particulier contre le Sony, voilà, j'aime beaucoup le Sony aussi, même si le Meri, voilà, le Meri, il y a un lien indéfectible, voilà, de par sa présence, parce que de par tout ce qui s'est passé avec le Sony, de par sa destruction, de par son retour héroïque, donc à Enies Lobby, voilà, où le bateau il se repointe de nulle part pour aller récupérer les Mugi, voilà, ça j'ai trouvé ça très 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 fort. Mais le Sony est quand même très classe. Enfin, voilà. Pour moi, si Luffy voilà, veut devenir le roi des pirates, il lui faut un gros bateau. Pour moi, limite, même le Sony, il est un petit peu trop petit quand tu compares au bateau de Big Mom, au Moby Dick de Barbe Blanche, au Oro Jackson de Goldie Roger. Enfin, voilà. Enfin, il fait un peu trop, il fait un peu trop gentillet, je trouve, même si j'aime bien comment il est. Comment il est fait, comment il a été constitué, voilà, par rapport au plan, par rapport à l'aquarium qui se trouve dedans, enfin voilà, et tous les petits vaisseaux qu'il y a avec le mini-Mary et compagnie. Mais voilà, j'aurais aimé un bateau un peu plus gros et je serais pas contre un changement de bateau, un changement de bateau plus tard donc dans One Piece, même s'il y a peu de chances que ça se fasse. Alors, donc question numéro 12, Supernovae préféré hors Mugiwara. Alors j'en ai deux, trois qui ressortent du lot, donc voilà, bah, dans les Supernovae, il y en a trois qui ressortent, c'est Law, Kid et puis Luffy. Donc voilà, Luffy est un petit peu hors course, pareil pour Zoro. Donc ouais, Kid et Law, pardon, que j'aime beaucoup, surtout Kid, j'aime bien son chara design, comment il est représenté. Enfin voilà, c'est le mec assez fort, assez mastoc. Tu vois qu'il va devenir un bon gros pirate bien, bien lourd des familles, et que ça va être très très lourd, que ça va être très certainement un gros adversaire, parce que je le vois mal se rallier à Luffy, peut-être à Law, parce que Law, voilà, il joue un petit peu sur plusieurs tableaux, donc je m'en méfie un petit peu. Et Killer aussi, voilà, pour ajouter un autre personnage, voilà, un personnage mystérieux, pareil, il fait partie de l'équipage c'est le petit second de Kid, voilà. Encore une fois, suite à tout ce qui se passe dernièrement dans One Piece, encore une fois sans spoiler, Killer a regagné un petit peu d'intérêt vis-à-vis de ma personne, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Mais Killer, ouais, un personnage que j'aime beaucoup, mais vraiment de tous les Supernovae, je dirais Kid. Voilà, si je devais en retenir qu'un, ce serait Kid. Kid, Law et puis Killer. Après, ouais, un petit peu Hawkins aussi, mais un peu moins. Enfin, Apu, non, Capone Bégué non plus. Bonen, ouais, non plus. Enfin, bref, sans plus, mais vraiment Kid, Law et Killer. Vraiment, ces trois-là. Alors donc, question numéro 13.
Ennemi préféré parmi ceux déjà affrontés, bah, Barbe Noire, hein. Je suis désolé, je peux pas passer à côté, mais là, Barbe Noire, bon, vous pourrez me dire, ils l'ont pas vraiment affronté, mais quand Luffy l'a croisé à Impel Down, voilà, c'est un des rares personnages vraiment qui a su mettre en difficulté Luffy avec Magellan. Enfin, même, non, attendez, je dis un petit peu de conneries, vu que c'est plus Magellan qui l'a un peu mis mal en point, mais voilà, Barbe Noire, c'est le méchant de One Piece, c'est le grand méchant de One Piece avec Akainu. Pour moi, on peut pratiquement les mettre à égalité, mais je mettrais quand même Barbe Noire un cran devant, même si c'est Akainu qui a buté Ace. Mais voilà, franchement, Barbe Noire, à tous les niveaux, à tous les niveaux, c'est un méchant qui est extrêmement bien réussi. Quand le gars il est apparu la première fois à Jaya, tu ne doutais pas que ça allait devenir le buteur de Barbe Blanche. Enfin, voilà, pour toi, c'était juste un petit pirate lambda. Et quand tu vois le monstre qu'il est en train de venir et qui sera encore plus puissant, très certainement dans les années à venir dans One Piece. Enfin, voilà, le mec il est intelligent, il a toujours tout bien calculé ses coups. Franchement, Barbe Noire, c'est lui aussi qui a fait la plus grosse ascension sociale dans One Piece. Enfin, voilà, le mec il était second, je crois, dans une des flottes de Barbe Blanche. Il est passé Shishibuka, et là il est passé Yonkou. Enfin, franchement, dans la première partie de One Piece, c'est lui qui a fait la plus grosse ascension, ça sans hésitation. Enfin, franchement, ouais, Barbe Noire. Même si j'ai beaucoup aimé aussi Doflamingo. Enfin, Doflamingo, Rob Lucci, voilà, c'est ce que je mettrais juste derrière, mais Barbe Noire largement premier. Ensuite, alors, question numéro 14, un dialogue ou une phrase qui t'a marqué. Eh bah, c'est tout simplement la phrase que Zoro, bon, vous allez voir, je vais un peu forcer peut-être dans les questions après par rapport à Zoro, mais tout simplement quand il a déclaré à Luffy après s'être fait transpercer littéralement par Mihawk que Luffy, je te promets que je perdrai plus jamais un seul combat. Ça, c'était la classe et il a tenu parole. Oui, je sais, face à NR, face à punaise, je perds un petit peu, oui, face à Crocodile aussi. Enfin bref, quand ils affrontaient des gros méchants. Enfin, oui, face à, punaise, comment il s'appelle? Face à Kuma aussi, voilà, quand il y a eu des combats à plusieurs, mais des combats en un contre 1, Zoro n'a jamais perdu. Allez vérifier si vous ne me croyez pas, mais du un contre 1, Zoro n'a jamais perdu. Quand c'était des combats où ils étaient plusieurs Mugiwara à affronter une personne, enfin ça, j'insiste là-dessus parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec deux, trois personnes dans les commentaires. Mais Zoro, il n'a jamais perdu un seul combat en un contre 1. Voilà, donc ça, faut vraiment bien l'imprimer, bien le marquer. Et pour l'instant, pour moi, il a tenu sa promesse. Donc ça n'en déplaise à certains. Et donc voilà, c'est pour ça que cette phrase est d'autant plus marquante quand tu sais qu'il l'a dit pratiquement au début du manga et que pour l'instant il est en train de tenir parole et que très certainement il tiendra parole d'ici la fin du manga. Et c'est aussi pour ça donc que je dis qu'il y a peut-être forte chance qu'il y ait peut-être donc de fortes chances qu'il arrive à éclater notre ami Jack. Donc pour enchaîner, alors, voilà, bah, une OST préférée, bah, pareil, donc voilà, ça va encore une fois être lié à Zoro. Alors, j'ai pas d'OST vraiment particulière, mais il y en a une vraiment qui m'a marqué, c'est Very Very Strongest, donc encore une fois, c'est une petite soundtrack qui est un petit peu liée à Zoro. Voilà, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Donc, je crois qu'il a été vraiment, ceux qui ont vraiment suivi l'anime, me corrigeront encore une fois dans les commentaires, qui a été vraiment encore une fois mis hyper en avant, même si je crois qu'il a été déjà présenté un petit peu avant dans la première partie de One Piece, quand Zoro a décidé de faire son sacrifice ultime face à Kuma. Ça aussi, c'était une de mes scènes préférées de One Piece. Encore une fois, que j'aurais pu citer aussi tout à l'heure. Enfin voilà, vraiment le sacrifice de Zoro. Certains me diront, mais ouais, Sanji aussi était prêt à se sacrifier. Ok, mais celui qui l'a fait dans les faits, c'est Zoro. Et Zoro, franchement, il a pris tout l'impact. Et franchement, Sanji, je suis pas sûr qu'il aurait survécu à autant de décharges, enfin une aussi grosse décharge d'énergie que Zoro a pu le subir. Enfin voilà, tu le vois après, ses fringues ils sont en lambeaux, son corps il est en sang, mais le mec il est bien. Voilà. Le mec il est encore debout, il est encore concentré. Enfin, franchement, voilà, tu vois que le mec il donnerait sa vie pour son capitaine, pour ses compagnons, et ça c'est la classe. Franchement, ouais. Donc une attaque préférée. Donc bah Ashura de Zoro, encore une fois le gros forceur. Non, j'aime bien aussi Elephant Gun pour voilà, encore une fois pour revenir un petit peu sur Luffy, mais Ashura de Zoro qui s'était servi face à Kaku, donc un des membres du CP9 pour ceux qui se rappellent. Donc franchement la plus grosse attaque de Zoro jusqu'à maintenant. Voilà, encore une fois, on va pas n'hésitez pas à venir me contredire si vous avez vu mieux ou si vous avez vu quelque chose que vous avez préféré, mais pour l'instant Zoro il m'a pas, enfin moi c'est la technique de Zoro que j'ai largement préférée jusqu'à présent. Alors encore une question donc numéro 17, donc Chopper ou Brook? Bah j'aime bien les deux, enfin j'aurais un peu de mal, par défaut je dirais Chopper, mais j'ai surkiffé quand Brook il s'est repointé à Chabondi 2 ans plus tard. Le mec ils sont tous hyper recherchés, le Japon de paille, et le gars il va taper un concert s'il vous plaît. Enfin, franchement faut y arrêter. C'était juste énorme, mais j'ai surkiffé ce passage. J'ai vraiment beaucoup aimé les retrouvailles à Chabondi dans la deuxième partie, enfin au tout début donc de la deuxième partie. Et vraiment ce concert de Brook, enfin vraiment le mec il est devenu une star, mais complètement barge, complètement classe. Bon après c'est vrai qu'en dehors de ça,
en tant que membre vraiment des chapeaux de paille et en tant que combattant, Brooke est un petit peu limité. Mais enfin voilà, c'est pour ça que je préfère un petit peu du coup de Chopper, voilà, surtout avec ses talents de médecin qui sont vraiment très 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 précieux, qui seront encore une fois très, je pense, très importants un petit peu plus tard dans le manga. Mais ouais, Chopper en plus, surtout que Oda donc il a su bien le travailler, et il a su bien l'écrire en lui donnant donc un peu plus de background avec ces différentes transformations, voilà, qui peut aussi être un combattant très, très redoutable, même si là, on l'a pas trop revu, si je dis pas de conneries, depuis le Nouveau Monde. Enfin, on n'a pas eu trop l'occasion de le voir autant d'action que ça pouvait être le cas, par exemple, face au CP9, surtout cet exemple-là que j'ai en mémoire. Mais ouais, Chopper, encore une fois, surveillé, puis punaise, il mériterait quand même une prime un peu plus élevée. Enfin voilà, faut pas abuser. D'accord, c'est un animal, mais regardez Pecom, s'il a une prime, je crois, corrigez-moi pareil si je me trompe, 300 millions de berry, alors que voilà, c'est aussi un lion. Et pareil pour Beppo qui a lui sa prime à 500 berry, voilà, il mérite quand même un petit peu. Donc je crois d'ailleurs, même si je dis pas de bêtises, celle de Chopper, elle a dû monter un petit peu. Enfin bref, c'est pas très important en soi. Mais Chopper quand même qui mériterait d'être un peu plus mis en avant qu'on va dire le trio quoi de punaise, j'allais dire quadrio. Quatuor, qu'on a l'habitude de voir, enfin, quatuor de garçons avec donc Luffy, Zoro, Sanji, puis un petit peu Usopp aussi. Voilà, le Chopper mériterait d'être un peu plus mis en avant, un peu comme Frankie aussi. Enfin voilà, sous un aspect différent encore une fois. Enfin, plus différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Alors, ensuite, question numéro 18. Le personnage qui t'inspire le plus de respect? Bah, Zoro, encore une fois. Voilà, Zoro pour son dévouement, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Enfin, je pense que ça, je pense que j'ai tout dit par rapport à Zoro. Après, c'est pas le seul, hein. Il y en a à l'appel. Barbe Blanche aussi, que j'admire beaucoup, qui est un des personnages que je préfère le plus. Shanks, voilà, tous ces grands pirates, même Goldie Roger, même Luffy, enfin, tous ont une ligne de conduite et tous s'y tiennent. Enfin, même Barbe Noire, quelque part, quand on y regarde bien. Et Kainu aussi, même si c'est une grosse merde, mais voilà. Ils tiennent tous leur ligne de conduite et voilà, franchement, pas. Ouais, bon, après, Kainu me dirait c'est un petit peu une pute, mais voilà, il reste comme sur sa ligne de conduite et pour ça, voilà, le mec il part pas en live, il part pas en Z, mais voilà. Je dirais quand même, allez, pour changer un peu, Ryling ou Barbe Blanche. Alors, donc ton jeu préféré, bah, il est pas sorti, mais ce sera très certainement Burning Blood, donc les Pirate Warriors ou Limited World Raid. Voilà, j'étais pas très fan je suis plutôt fan si vous voulez des jeux de type Naruto Storm, voilà, où t'as vraiment du 1 versus 1, là, Burning Blood sera du 3 versus 3. Donc voilà, franchement, je pense Burning Blood, quand il sort, ce sera peut-être Day One. Ce sera mon premier gros jeu One Piece. Alors, je pense, voilà, sans trop me fouler, que ce sera Burning Blood, enfin, que c'est déjà que ça sera Burning Blood, mon jeu préféré. Ton île préférée, alors, question numéro 20. Bah, Impel Down, bizarrement. J'aime beaucoup cette île. Enfin, je sais pas si ça peut vraiment compter en tant qu'île, vu que c'est plus une prison, mais Impel Down, j'ai beaucoup aimé avec les différents niveaux, avec le niveau un petit peu planqué, avec le paradis des Travelots. Enfin, encore une fois, c'était complètement barge, complètement space. Enfin, voilà, mais j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé Impel Down. Et juste pour une île, voilà, on va dire une île un petit peu contendante, un petit peu classique, ce serait Water 7. J'ai beaucoup aimé Water 7, pareil, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Franchement, une superbe retranscription de Venise. À la Basta aussi, vous me direz, d'une certaine mesure, mais plus, ouais, Water 7. Water 7, superbe belle ville et un de mes arcs préférés de One Piece, largement. Alors, Sipi ou Shishibukai? Bah, Sipi, à part Roblucci, il n'y a pas grand monde, quoi. C'est ça le truc. Enfin, Chippy, j'attends de voir le Chippy Zero ce que ça va donner. Là, il y avait deux mondes qui se sont pointés, punaise, à Dressrosa. Il y avait aussi Roblucci qu'on a eu l'occasion de revoir aussi. Enfin, voilà. Enfin, qu'on aura l'occasion de revoir aussi, encore une fois. Donc, vu qu'il a intégré le CP0, mais Shichibukai quand même, largement. Enfin, voilà, les Shichibukai, ils ont eu les meilleurs pirates, ils ont eu Barbe Noire, ils ont eu Doflamingo, il y a Mihawk, il y a Hancock, il y a eu Jinbei, il y a eu Gecko Moria, il y a eu tous les meilleurs dans les Shichibukai. Il y a encore quand même des bons. Il y a Baggy maintenant. Enfin voilà, Baggy qui est vraiment un de mes personnages préférés aussi. Ça, je tenais quand même à le souligner. Même si il est beaucoup décrié, Baggy, c'est largement un de mes personnages préférés. Juste vite fait pour un petit aparté. Baggy, il est monté dans mon estime et c'est devenu un des personnages préférés le jour où j'ai appris qu'il avait pleuré à la mort de Goldie Roger. Ça, pour moi, pour un gars qui est supposé être un méchant, être un antagoniste, que le mec, il arrive à mettre ça un peu de côté, enfin, un petit peu, on va dire, sa rivalité avec Shanks, sa rivalité, le fait qu'il soit un petit peu mauvais, qu'il est complètement dévié de la ligne de conduite qu'il a complètement dévié de la ligne de conduite que Goldie Roger lui avait inculqué, je pense. Voilà, Barbe Noire, il a pas pleuré à la mort de Barbe Blanche, c'est même lui qui l'a buté. Et bah là, Baggy, il nous apprend un truc, c'est qu'il aurait
même pas été capable de tuer son mentor, enfin même maintenant qu'on va dire qu'il a fait son turnover et qu'il est méchant, et en plus de ça, il a chialé. Bon après on me dirait il était encore jeune, mais je pense que voilà, même si ça s'était passé maintenant, je veux dire à l'âge qu'il a, je pense qu'il aurait gardé les mêmes sentiments. Et voilà, franchement, Baggy, mention spéciale pour Baggy, même si c'est un petit peu hors sujet, mais Baggy, largement un de mes personnages préférés de One Piece, et j'ai été super content de le revoir donc, dans les derniers chapitres quand il a fait son retour, voilà, maintenant en tant que Shishibukai. Enfin, j'ai même hâte qu'on le revoie encore plus tard à Marineford, il m'a fait kiffer. Enfin, franchement, Baggy, un de mes personnages préférés, largement. Donc, voilà, fin de la petite parenthèse. Et puis donc, un de mes Shishibukai préférés, vu que maintenant, voilà, il est un peu monté en grade, le mec aussi. Donc, ouais, mon Shishibukai préféré, je dirais, après Mihawk. Voilà, Mihawk, c'est la classe des Shishibukai, c'est le Shishibukai par excellence. Équipage préféré hors Mugiwara. Donc, question 22. Bah, l'équipage de Barbe Blanche, c'est le seul qu'on connaît vraiment, on va dire, en détail, avec tous les protagonistes qu'il a. Bah, je pourrais dire aussi l'équipage de Shanks, mais ouais, il m'a un peu moins marqué. Puis voilà, Marineford, avec tout ce qui s'est passé, voilà, avec Marco, avec Jaws, avec Ace, enfin avec tous les autres, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment un paquet, et puis je les connais pas tous de mémoire. Mais voilà, franchement, un bon équipage, l'équipage de Barbe Blanche. Et encore une fois, allez voir donc la vidéo théorie donc, qui va sortir, donc elle va sortir à peu près en même temps que celle-là. Je vous mettrai aussi le lien dans la description qui va un petit peu parler donc, du coup de l'équipage de Barbe Blanche, donc sans trop vous spoiler, sans spoiler ici du coup, même du coup. Euh, voilà, l'équipage de Barbe Blanche, c'est un équipage pour lequel j'ai un attachement tout particulier. Alors, question 23. Un truc de One Piece que tu voudrais dans la vraie vie. Le Haki des rois. Ouais, franchement, le Haki des rois, c'est pète sa mère. Tu te pointes, tu peux limite manipuler les gens comme, manipuler les gens comme tu veux. Enfin, on va dire quelqu'un que tu peux pas blairer et qui n'a pas une très grande force mentale. Ça fait beaucoup penser à la force de Star Wars d'ailleurs, le Haki des rois quand on y regarde de plus près. Enfin, quand on a vu Shanks se pointer sur Moby Dick et que le trois quarts de l'équipage de Barbe Blanche ils sont tous finis raide mort, surtout que tu peux le contrôler ça. Enfin, franchement, le Haki des rois, c'est complètement pété et complètement fort. Enfin, franchement, ouais, le Haki des rois sans hésitation. Alors, question. Ouais, attendez, je vais y arriver. Punaise, question numéro 24. Donc, Zoro Sanji. Bon, pas besoin de répondre à cette question, c'est Zoro. Mais j'aime beaucoup Sanji. Voilà, comme je vous l'ai dit encore une fois tout à l'heure, je reviens vite fait là-dessus. C'est après Luffy et Zoro, c'est Sanji mon perso préféré. Voilà, j'espère vraiment, vu que voilà, l'arc en ce moment, encore une fois sans spoiler, tourne un petit peu autour de lui. J'espère vraiment pas qu'il va passer à la casserole. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ceux qui suivent verront très bien de quoi je veux parler, mais voilà. Question numéro 25. Quelle forme de haki choisirais-tu? Bah, j'ai un peu répondu à cette question, c'est le haki des rois. Donc, qui est vraiment le haki complètement pété, même si à mon goût, il y a un peu trop de personnes en One Piece qui l'ont. Enfin, déjà, pour moi, ça servait à rien de le mettre à Doflamingo, punaise. Limite à Mihawk, ça aurait été plus crédible. Là. Il y a qui? Don Chinjao aussi. Enfin, pour moi, il y a trop de personnes qui ont limite, il y a autant de personnes qui ont le haki des rois que les personnes donc, qui ont la lettre D dans leur prénom. Enfin, on sait que les D, c'est des personnages très particuliers. Enfin, certains sont encore inconnus. Par exemple, pour un certain personnage dont je vais donc taire le nom, je vais pas le spoiler ici, mais on l'a appris que dernièrement. Et voilà, franchement, le haki des rois, pour moi, un peu trop présent. J'aurais aimé donc qu'il y en a un petit peu moins. Ou j'espère qu'il y aura un haki encore plus puissant que celui-là, ou que par exemple qui nécessite le haki des rois, mais qui est un petit peu une évolution de celui-ci, comme le haki des dieux. Mais voilà, franchement, trop de monde qu'il a à mon goût. Ensuite, donc, attendez, j'en étais où? Voilà, question 26. Donc, tes deux formes préférées de Luffy. Bah, il n'y a pas 36 formes. Bah, Nightmare Luffy, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et puis, ouais, le Gear Third, mais avec le Haki de l'armement quand même. Il est quand même pas mal classe. Le Gear Second, j'aime bien aussi, mais ouais, franchement, Nightmare Luffy, et puis donc le Gear Third avec le Haki de l'armement. Enfin, j'aime bien le Gear 4 aussi, mais je le trouve incomplet. Enfin, je le trouve un petit peu incomplet, je le trouve un petit peu trop mastoc, un petit peu trop surgonflé. Enfin, voilà, c'est pas. Enfin, vous me direz, j'allais dire, c'est pas naturel, mais tu vois que le fil n'est pas à l'aise encore dans cette forme, donc peut-être qu'il va encore la faire évoluer, mais le Gear 4, enfin voilà, pas, je m'attendais à mieux en fait quelque part. Pour moi, c'est juste un Gear 4 d'un chouïa évolué. Enfin voilà, pour moi, tous les gears qu'on a fait jusqu'à présent, il y avait quand même une évolution significative d'un gear à un autre, alors que le Gear 4, enfin, à part que Luffy va super vite, enfin, voilà, après c'est dur un petit peu de renouveler tout ça, mais le Gear 4, je l'aime bien en tout cas. Enfin voilà, je sais pas, c'est pas un reproche, mais je préfère quand même Nightmare Luffy et puis le Gear Third. Ensuite, donc alors Shanks ou Barbe Noire, bah voilà, pas de question, cette question ne se pose pas, c'est Shanks comme tout le monde, voilà, question numéro 27.
Et même si j'aime beaucoup Barbe Noire en tant que méchant, mais Shanks, voilà, Shanks c'est Shanks. Le mec, il est Yonko, tu sais pas comment il a fini Yonko. Il a un passé trop obscur. Enfin voilà, Luffy, il est là depuis le premier chapitre. Luffy a voulu suivre la voie des pirates à cause de lui. Enfin voilà, un personnage trop mystérieux. Il est un petit peu, si vous voulez, dans la continuité, dans la lignée de Goldie Roger, comme Luffy est un petit peu de sa lignée à lui. Enfin voilà, pour tout ça, Shanks largement. Alors, question numéro 28. Est-ce que tu aimerais des hommes poissons dans la vraie vie? Bah ouais, ça pourrait être sympa. Même moi, être homme poisson, ça m'intéresserait. Enfin voilà, pour explorer les fonds marins, voilà, comme Jinbei. D'ailleurs, Jinbei, je précise, qui est mon homme poisson, bah, comme pas mal de monde, qui est mon homme poisson préféré. Enfin, qui est plus lui un homme poisson baleine, en l'occurrence. Mais ouais, Jinbei aussi, un des personnages que je préfère, que j'aime beaucoup. Encore une fois, punaise, j'ai vraiment pas. J'en ai vraiment pas cité beaucoup tout à l'heure au début donc, de la vidéo. Donc ouais, Jinbei, qui est largement aussi mon homme poisson préféré et un de mes personnages préférés et un des personnages que j'ai le plus hâte de revoir. Et donc ouais, des hommes poissons dans la vraie vie, ça me dérangerait pas. Donc question numéro 29, on arrive tranquillement à la fin. Si tu devais dire un truc à Oda en dehors des remerciements, euh, continue sur ta lancée. N'écoute pas les éditeurs, n'écoute pas la Shueisha, ne fais pas comme Kishimoto, prends ton temps, n'hésite pas à prendre des pauses. Je sais que voilà, punaise, je parle vraiment comme si j'étais en face de moi. Je sais que t'as des pressions de ouf, hein, voilà, que t'as mal au dos, un peu comme Togashi, bon, voilà, même si t'es pas une finesse comme lui, mais vraiment ne va pas te ruiner la santé pour One Piece. Franchement, en plus, sincèrement, ça vient vraiment du cœur. N'hésite pas à prendre une année sabbatique pour vraiment te requinquer un peu ta santé et adapter, adapter ton rythme de travail, en l'occurrence. Enfin, même s'il faut peut-être pas passer en mensuel, mais passer en bimensuel avec 2 chapitres par mois. Enfin, je sais pas, ce serait peut-être un bon compromis, mais ouais. Franchement, ne va pas te ruiner la santé. Voilà, moi, je veux quand même voir la fin de One Piece. J'ai envie que ça reste sur la même ligne de conduite. Et voilà, franchement, fais une super belle fin et puis cartonne tout et puis prends ton temps surtout, prends ton temps. Moi, je suis pas pressé. Et donc, question, parce que quand One Piece sera terminé, on ira quoi? Franchement, enfin, voilà, je peux aussi un peu penser à ça parce que la relève pour moi, se tarde un petit peu à arriver. Bon, après, voilà, il y a Naruto qui s'est terminé il y a pas très longtemps. Bleach va pas trop tarder. One Piece, allez, sans trop se fouler, on en a encore pour 10 ans facile. Enfin, il y a encore un peu de la marge, mais pour moi, je commence un petit peu à m'inquiéter quand même. Enfin voilà, j'ai peur qu'il n'y ait pas des titres vraiment autant porteurs que ces trois-là ou que ces quatre-là, si on veut inclure Fairy Tail. Fairy Tail au début, hein, parce que Fairy Tail par la suite, voilà, c'est parti un petit peu en live et tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais ouais, franchement, j'ai un peu peur par rapport à la nouvelle génération qui est doucement en train de pointer le bout de son nez, donc elle n'arrive pas à la hauteur de ses illustres aînés, enfin, ou au moins qui saura au moins s'en rapprocher. Donc, question numéro 30 et enfin la dernière. Si tu étais un pirate et que tu étais mourant, que ferais-tu de ton trésor? Alors, si tu étais un pirate et que tu étais mourant, qu'est-ce que je ferais de mon trésor? Bah, je le laisserais. Je pense que je le léguerais au monde entier. Enfin, ou peut-être je le léguerais à un de mes gosses ou que je le planquerais. Puis que comme que Goldie Roger, je dirais voilà, mon trésor, je vous le laisse. Enfin, j'ai pas de. C'est une question un peu space quand même pour clôturer tout ça. Enfin, après, tout est relatif à la notion de trésor, si c'est un trésor de pierres précieuses. Enfin, voilà, après, tout est relatif aussi par rapport à One Piece, qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Mais ouais, peut-être que j'essaierai de faire une énigme, mais que mon trésor, en réalité, ce serait plutôt tout ce que j'ai vécu un petit peu. Voilà, pour moi, le One Piece, on va dire, même si on ne sait pas encore ce que c'est, quand One Piece sera terminé, pour moi, ce sera plus toute l'aventure qu'il y aura eu. Voilà, tout ça, pour moi, c'est un inestimable trésor quand on voit vraiment la qualité qu'il y a eu tout au long de l'aventure, tout au long du manga. Voilà, franchement. Pas besoin de, pas besoin de casser trois pattes à un canard pour comprendre ça. Enfin, franchement, pour moi, le plus important dans One Piece, c'est vraiment tout le cheminement qu'on a eu, tous les personnages qu'on a rencontrés, tout ce qui s'est passé, tous les faits marquants qui ont eu lieu. Enfin, voilà, pour moi, le One Piece, limite, ça passe, ça passe en second degré par rapport à ça. Même si j'ai hâte de voir ce que Oda va cacher là-dessus, mais c'est vrai que ce serait un simple trésor de pierres précieuses, ce serait un petit peu dommage. Mais en tout cas, voilà. Si j'étais un pirate et que j'étais mourant et ce que je ferais de mon trésor, bah, je mettrais tout le monde enfin voilà, simplement pour leur faire prendre conscience que faut vivre leur aventure à fond et qu'il faut donc profiter à fond de tout ce que la vie peut leur apporter, voilà, de profiter de ses amis, de bien s'entourer, de vivre des aventures. Voilà, après j'essaierai d'encoder ça via un message un petit peu subliminal, un petit peu comme Goldie Roger l'a fait avec mon trésor, je vous laisse, voilà, trouvez-le si vous pouvez le laisser quelque part dans ce monde. Mais en tout cas, voilà, j'essaierai de coder un petit peu tout ça pour que tout le monde part à l'aventure et donc qu'ils vivent de fantastiques aventures.
Voilà. Donc en tout cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça. J'espère que j'aurais pu être enfin, le plus concis possible, que j'aurais pu vraiment répondre à toutes vos questions que sans, en tout cas, qu'il n'y a pas de questions sur lesquelles vous n'avez pas de réponse. En tout cas, n'hésitez pas à, poser dans à les poser dans les commentaires, même si je pense pas que je répondrai à tout. Voilà, il y aura d'autres vidéos qui arriveront pour répondre à ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une petite un petit tag, donc 30 questions pour Naruto et Dragon Ball. Voilà. Laissez-moi si vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça. Bon, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, c'est hyper important. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.